Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le bureau du Sénat rejette la demande de levée d'immunité parlementaire du sénateur maire PS de Tours, Jean Germain, dans l'affaire dite des mariages chinois. Rejet au motif que la demande effectuée par le juge d'instruction n'est pas assez motivée. Une décision qui intervient alors que l'on apprend une 5e mise en examen dans cette affaire. Le directeur de cabinet du maire a été placé sous contrôle judiciaire pour complicité de prise illégale d'intérêt et complicité d'escroquerie. Pourri ce printemps 2013, les températures peinent à décoller après un hiver qui s'était prolongé. Conséquence, les feux de cheminée restent d'actualité et avec les incendies de cheminée, faute d'entretien, plus 30% en Indre-et-Loire en mai par rapport à mai 2012. Et puis à la fin de ce journal, une exposition, cela se passe au CCC à Tours. Le Centre de création contemporaine renouvelle une nouvelle fois son partenariat avec l'université. Des étudiants en histoire de l'art ont monté une exposition sur le thème de l'événement, son nom 5 Minutes After the Show. On l'a appris dans l'après-midi, une nouvelle mise en examen dans l'affaire dite des mariages chinois. La 5e depuis le début d'instruction de ce dossier. Elle concerne François Lagière. Il s'agit du directeur de cabinet du maire de Tours, Jean Germain. Il s'est rendu de lui-même hier, mardi, au commissariat de Tours pour répondre à une convocation de la police judiciaire. Il a passé plusieurs heures en garde à vue, à l'issue desquelles François Lagière a été déféré à sa demande, précisent ses avocats devant le juge d'instruction. Ce dernier l'a donc mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêt et complicité d'escroquerie. Il l'a placé sous contrôle judiciaire avant de le remettre en liberté. Et puis selon nos informations, une autre mise en examen pourrait intervenir dans les prochains jours. Et c'est ce matin que le bureau du Sénat devait se prononcer sur la demande de levée d'immunité parlementaire de Jean Germain. Eh bien, le bureau a rejeté la demande du juge d'instruction portant sur la possibilité d'un placement garde à vue et d'un placement sous contrôle judiciaire. Rejet au motif que cette demande n'était pas suffisamment motivée. Les précisions, Sabrina Meloult. Je suis surpris. Je ne pensais pas que les hommes politiques étaient aussi bêtes. Parce que je pense que c'est la décision la plus mauvaise pour tout le monde. Pour Jean Germain, et puis pour la justice. L'avocat de Lise Anne, qui avait demandé une confrontation avec le sénateur maire Jean Germain dans l'affaire des mariages chinois, est aujourd'hui très contrarié. Le bureau du Sénat, composé de 25 sénateurs, justifie sa décision par le fait que la demande n'est pas suffisamment motivée. En fait, il ne se prononce ni sur le fond du dossier, ni sur les faits, ni même sur la procédure. Conséquence, Jean Germain échappe ainsi à un éventuel placement en garde à vue ou sous contrôle judiciaire. Mais ça ne veut pas dire que les choses soient très claires. Ça ne veut pas dire que le juge d'instruction ne peut pas le mettre en examen. Et je pense que le juge d'instruction va faire son travail. J'ai demandé à ce qu'il soit confronté avec ma cliente et il sera confronté avec ma cliente, c'est une évidence. Selon Dominique Tricot, l'avocat du sénateur maire de Tours, la décision du Sénat est une satisfaction sans surprise. Mais fait important, il déclare cet après-midi que son client souhaite rencontrer Olivier Vespal, l'un des 3 juges chargés de l'affaire, soit par le biais d'un placement sous statut de témoin assisté, soit par une mise en examen. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur les suites dans l'affaire des mariages chinois. Dans le reste de l'actualité, un réseau de travail illégal démantelé en Indre-et-Loire. Cela se passe à Ambiou. Entre octobre 2012 et mars 2013, une société de récupération des faits vestimentaires de deuxième main employait des salariés non déclarés, des ressortissants arméniens, russes, géorgiens et roumains qui distribuaient des tracts publicitaires et collectaient des vêtements pour le compte d'une entreprise de récupération. Entreprise qui revendait ses vêtements au poids en Belgique. Son activité était donc commerciale et non caritative. Un hiver qui se prolonge, un printemps pluvieux et frais. Les habitudes de l'hiver ont tendance à perdurer, comme par exemple les feux de cheminée. Et comme la cheminée manque d'entretien, eh bien cela se traduit parfois par des incendies de cheminée. Le nombre de cas a explosé au mois de mai par rapport à mai 2012. Angélique Mangon. Des feux de cheminée au mois de mai, cela arrive, mais cette année, les pompiers ont reçu beaucoup plus d'appels pour ce type d'intervention, plus 30% par rapport au mois de mai 2012. C'est surprenant puisque si je regarde les statistiques de mai 2012, on était sur 18 interventions pour feu de cheminée, alors que cette année, alors que le mois de mai n'est pas terminé, on arrive déjà à une trentaine d'interventions pour feu de cheminée. Avec le retour du froid, les particuliers ont rallumé leurs cheminées ces dernières semaines. Des cheminées pas toujours bien entretenues. Pour limiter les risques, la loi impose pourtant de faire ramoner sa cheminée 2 fois par an, dont 1 fois pendant la période d'utilisation. Objectif, limiter l'encrassement du conduit.
Le conduit est encrassé et que le bistre et le calcin sont des produits inflammables. Alors, il suffit d'avoir quelques éléments qui réunissent, par exemple, acheter une feuille de papier ou quelque chose comme ça, ou le phénomène de l'accumulation, une montée en température, le produit s'enflamme et puis voilà le feu de cheminée. Autre conseil pour éviter que sa cheminée s'embrase, ne pas aller se coucher en la laissant allumer et surtout utiliser un bois qui ne soit pas trop humide. Il ne faut pas oublier d'utiliser un bois de bonne qualité faut qu'il soit au minimum ou au maximum, plutôt au maximum à 25% d'humidité. Aucun signe avant-coureur ne permet de prévenir les feux de cheminée. Seul mot d'ordre, vigilance et entretien. Les travaux de la mosquée de Tours avancent et passent au premier étage. La communauté musulmane de Touraine continue sa quête. Elle réunit des fonds de ses fidèles, mais aussi de l'Algérie, par exemple, qui a versé 800 000 €. Et on parle maintenant d'un possible financement de la part de la communauté d'agglomération Tourangelle. Brian Bock. Sur le chantier de la future mosquée, Salah Merabti regarde de près l'évolution des travaux. Pour le président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire, l'objectif final est encore loin malgré la motivation et la volonté. Si les fondations et le parking sont terminés, il faut passer à l'étage supérieur et il manque encore entre 4 et 5 millions d'euros. C'est difficile, si ce n'était pas difficile, il y a longtemps qu'il serait terminé. Donc on travaille avec les moyens que nous avons. C'est selon les moyens de la communauté. Quand il y a de l'argent, on travaille. Quand il n'y en a pas, on arrête. Mais Salah Merabti voit le ciel s'éclaircir. À cet endroit devrait être construit un espace culturel avec une bibliothèque ouverte à tous. Dans le cadre d'un contrat entre l'agglomération de Tours et la région, une enveloppe budgétaire pourrait être attribuée à la communauté islamique pour subventionner la construction de cet espace. C'est tout à fait possible, réglementaire, d'aider à une salle de culture. On a bien aidé les salles culturelles qui sont ici ou là. On a bien des piscines, on a bien bon. Donc c'est prévu, donc on va le faire. Et on pense qu'il y a quand même une communauté musulmane importante à Tours. Et s'ils peuvent avoir quelque chose de correct, je pense que c'est pas mal. Le montant de cette éventuelle subvention de la partie culturelle reste pour l'heure indéterminé. Si cette nouvelle est accueillie avec soulagement, Salah Merabti garde la tête sur les épaules. Monsieur le maire nous en a parlé aussi, il a fait l'annonce l'année dernière. Bon, cette année c'est Madame Bosc. Maintenant, je ne doute pas un instant de leur sincérité, mais il faut faire vite dans ces cas-là. Grâce à la subvention, l'édifice qui est en travaux depuis novembre 2009 pourrait être achevé d'ici 2 ans. Sans cela, la communauté musulmane devra attendre encore plus longtemps, le temps de réunir tous les fonds. L'économie, on vous en a parlé, la CCI Touraine accompagne les entreprises en difficulté grâce à un dispositif depuis 3 mois appelé CCI Prévention. Et un premier bilan de ce dispositif à 3 mois, 70 dossiers sont en cours de traitement, des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi du bâtiment et de la sous-traitance. À l'origine des difficultés, des baisses d'activité ou des impayés. Ça complique la vie quand même. C'est l'effet réseau qui va jouer, l'effet réseau de la Chambre de commerce qui va entrer en relation avec les différents partenaires que nous avons. Et donc ça peut être les services d'État, les services fiscaux, l'URSSAF, le RSI, les banques évidemment, de façon à trouver tous ensemble les meilleures solutions, les solutions adaptées aux problèmes souvent structurels que rencontre l'entreprise. Propos recueillis par Aurélie Renaud. Et on termine avec une exposition au CCC, le Centre de création contemporaine à Tours. 5 Minutes After the Show est une exposition réalisée entièrement par des étudiants en histoire de l'art de l'Université de Tours. Cela fait 10 ans que cette galerie expérimentale existe. Le thème de cette année, eh bien, c'est l'événement. L'installation est en cours. Rencontre avec ses étudiants, Anaïs Michaud. La pièce de Gaël à la bonne place, c'est très bon. Vous avez hésité longtemps ici, mais je pense que c'est une œuvre qui est faite pour baigner toute l'expo. La scénographie d'une exposition, c'est primordial. Les 14 étudiantes en histoire de l'art le savent bien et tentent d'échapper aux faux pas du commissaire d'exposition débutant. Éviter de mettre 2 œuvres qui dialoguent pas forcément, qui dialoguent pas ensemble à côté ou qui ont une différence de taille, de couleur, etc. Il faut faire attention à tous ces petits détails-là pour faire quelque chose d'homogène et d'harmonieux. Pour en arriver là, il a fallu 3 mois de travail. Elles ont dû choisir un thème et sélectionner les artistes. Elles devront également s'occuper de la communication et de l'accueil du public. Un travail colossal, mais qu'importe. Elles ont troqué bien volontiers trousses et cahiers
contre pince coupante et escabeau. C'est assez excitant parce que c'est la première fois qu'on voit les choses de l'intérieur. Parce qu'en histoire de l'art, c'est très théorique et là on est vraiment totalement dans la pratique, donc ouais, c'est vraiment bien. Le Centre de création contemporaine y trouve également son compte, puisque cette galerie expérimentale est devenue en 10 ans un véritable rendez-vous pour les visiteurs. Le public apprécie aussi de découvrir voilà, cette exposition collective qui propose quelque chose de différent, je pense, dans l'approche de ce qu'on montre d'habitude. En tout, ce sont 12 œuvres d'artistes différents qui seront proposées au public jusqu'au 9 juin. Et le vernissage, c'est demain, jeudi soir, donc à 18h30, et c'est au CCC à Tours. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Loïc Vaillant, le président de l'Université de Tours. C'est dans un instant.